Bonjour, alors en avant pour notre deuxième tuto qui va concerner les déplacements. Je travaille toujours sur le même fichier que je vous ai présenté lors du tuto numéro 1. Je vais donc cliquer sur Déplacement et de nouveau quelques explications au sommet de cette feuille que vous pouvez consulter par un arrêt sur image. Je vais vous faire grâce des page up, page down, etc. que vous maîtrisez certainement tout aussi bien que moi. Je vais vous rappeler ou vous apprendre, je ne sais pas, quelques autres raccourcis clavier extrêmement intéressants. Par exemple, si je pose ma cellule active ici en H15 sur dimanche, eh bien si j'appuie au clavier sur la touche Home, je vais toujours sur la première cellule de la ligne. C'est le Home qu'on retrouve aussi dans Word, puisque celui-ci amène le curseur au début de la ligne considérée. Quelque chose d'intéressant que souvent les gens ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle la zone non là au-dessus. Vous voyez, je la montre actuellement. Et si je saisis par exemple un Z de 9000, un Z de 9000, et que je fais Enter, eh bien je vais retrouver ma cellule active dans la colonne Z à la ligne 9000. Donc, ça permet d'aller à un endroit précis d'un seul coup. Comment faire pour retourner au début? Eh bien, on va utiliser la combinaison CTRL Home, qui va toujours en A1. Dans Word, elle va toujours sur le premier caractère du document. Et si vous êtes aussi un utilisateur Word et que vous connaissez et utilisez régulièrement le CTRL Home, alors vous devez aussi utiliser régulièrement le CTRL End, qui va sur le dernier caractère du document. On l'a aussi dans Excel et lui, il va vous amener à la cellule coin de la dernière ligne, dernière colonne utilisée. Et dans mes cours, pour faire un petit peu d'humour, si on fait ici CTRL End, on atterrit en X982 et on touche le jackpot. Je vais refaire un CTRL Home pour aller en A1, voilà. Et puis, je vais rouler un petit peu, descendre dans ma feuille de démonstration. J'aimerais vous montrer quelques combinaisons intéressantes avec la touche contrôle. Si je me pose sur lundi et que je fais contrôle flèche droite, comme vous pouvez le constater là, j'atterris en H15 sur dimanche. Cela veut dire que le déplacement se fait jusqu'à la première cellule, enfin non, sur la dernière cellule utilisée avant la première vide. La même chose en hauteur, si je fais CTRL flèche basse, je vais aller sur la dernière cellule utilisée avant un vide. Quand on travaille avec des bases de données, ça peut être extrêmement intéressant ceci. Et puis une chose que souvent les gens ignorent aussi ou n'en ont pas à pleine conscience, c'est les limites d'une feuille Excel. Si vous mettez, comme c'est indiqué ici, cellule active après les dernières cellules remplies, vous mettez là par exemple, et que vous faites un contrôle flèche basse, eh bien vous arrivez à la ligne 1 48 576 ou 76 pour les Français. Donc, je pense que ça devrait suffire à votre bonheur. Je vais retourner au sommet. Je vais faire la même chose avec le contrôle flèche droite qui va m'amener en XFD, ce qui n'est pas très parlant. Alors, en fait, on a A, B, C, D. Après, quand on arrive à Z, on a AA, enfin, etc. Alors, combien ça donne de colonnes? Je l'ai noté ici pour vous, pour votre information. XFD correspond à 16 384 colonnes. Donc, en résumé, on arrive ici à XFD, soit ce nombre de colonnes, et sinon, on est à 1 48 576 lignes. Voilà, je crois que ces petits déplacements, j'espère, viendront étoffer votre pratique quotidienne d'Excel. Et je vous attends pour le troisième tuto. À tout à l'heure.